Bordelais avec Julie Cardova qui est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. On change d'univers là. Oui, tout à fait. Là, ça va être un petit peu plus joyeux peut-être. Ben oui, On va voir. évidemment, mais le devoir de mémoire est important quand même. Donc Exactement. on se devait d'en parler. On est à Bordeaux, donc en Gironde bien sûr, avec Julie Cardova. Vous êtes auteur. Auteur, oui, tout à fait. Journaliste de formation, mais dans le cas présent, auteur d'une collection de livres jeunesse pour les petits Bordelais, et puis plus généralement les enfants. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle Les Petits Bordelais ? Alors, je vous explique un petit peu le concept. Il s'agit de livres jeunesse dédiés au patrimoine bordelais. Ah. Donc, c'est-à-dire que on développe des contes. Et chaque conte a comme décor un site touristique bordelais, donc un haut lieu du patrimoine bordelais. Donc, à travers les histoires de petits animaux attachants, les enfants sont amenés à découvrir des lieux prestigieux, des lieux touristiques, des lieux assez connus, et ça de façon assez familiale, assez conviviale, d'où le nom les petits Bordelais. Donc vous choisissez un lieu évidemment historique et puis vous brodez autour une histoire, un conte dédié aux enfants au travers de quelques petits animaux que vous avez choisis. Voilà, alors en fait l'origine du concept, c'est d'inventer de l'imaginaire à partir d'un élément concret. C'est-à-dire que j'ai souhaité partir donc d'un site culturel bordelais et à partir de là broder toute une histoire, construire tout un imaginaire qui permettrait justement aux enfants de, si vous voulez, développer cette part d'imaginaire que nous avons tous en nous à partir d'éléments concrets. Parce que voilà, j'ai fait ce constat que de nos jours les enfants sont plongés de plus en plus tôt dans un univers assez réaliste. Bon, je sais pas si c'est un mal ou un bien, enfin c'est une réalité. Et donc l'objectif est de leur permettre de développer tout cet imaginaire, voilà, à partir d'éléments concrets. Combien vous avez d'histoires ? Alors pour l'instant, on en a 3. Donc la première est disponible en exclusivité gratuitement sur le site internet. Je l'ai vu. Voilà. La seconde est prête. Donc, pour l'instant, elle n'est pas disponible sur Internet. Elle sera disponible uniquement sur format papier. Et la troisième, le texte est prêt, les illustrations sont en préparation. Et là, donc, j'ai une quatrième. Voilà, j'ai l'idée dans la tête et elle commence à évoluer. Alors, vous écrivez et vous dessinez en même temps pour l'illustration ou pas ? Alors non, pas du tout. Moi, je fais simplement les textes. Les textes, d'accord. Voilà, pour les illustrations, j'ai fait appel à Agnès Santos de Lima. Qui est une connaissance personnelle, une amie de longue date, et qui est également une jeune illustratrice. Donc j'ai fait appel à elle, pas forcément par connivence, mais vraiment parce que je trouvais que sa sensibilité artistique correspondait assez bien au petit Bordelais, c'est-à-dire que elle avait un univers assez coloré, assez jovial, assez joyeux, qui représentait bien cette image un petit peu positive que j'ai envie de donner aux petits Bordelais. Alors vous disiez que la première histoire est effectivement, on peut la retrouver sur le site internet, le petit Bordelais. Alors c'est www.lespetitsbordelais. Parce que j'en ai un qui est imonsite.com, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça. De toute façon, sur le célèbre moteur de recherche, oui, on tape compte patrimoine bordelais, on tombe dessus. Directement. Alors donc le premier est disponible sur Internet, le deuxième vous disiez en support papier, donc on le trouve où ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore édité. On est en train de développer donc une auto-édition, puisqu'en fait au départ, je pensais passer par des éditeurs, donc j'ai contacté pas mal d'éditeurs, notamment des éditeurs locaux, mais même si la plupart trouvaient le concept très très intéressant, ils préféraient faire une adaptation un petit peu selon des schémas à succès, parce que c'est vrai qu'en ce moment ils connaissent un petit peu la crise également, donc ils se penchent plutôt vers des modèles qui fonctionnent, qui fonctionnent. Donc ils souhaitaient quelque chose un petit peu à la Harry Potter et pour un public un petit peu plus âgé. Donc voilà, moi pour garder, si vous voulez, mon indépendance et puis mon idée de base, aujourd'hui je dois recourir à l'auto-édition. Mais alors pourquoi, deux suggestions. La première, c'est pourquoi est-ce que vous ne faites pas un système de téléchargement via peut-être des abonnements sur votre site, de telle sorte que les gens puissent effectivement télécharger vos histoires au fur et à mesure que vous les éditez. Et puis la deuxième chose, pourquoi ne pas faire un complément sonore, c'est-à-dire raconter ces histoires de telle sorte que ce ne soit pas les parents ou peut-être les grands frères ou grandes sœurs qui sont
obligé de les lire aux tout petits, que les tout petits puissent les entendre, les écouter, comme on en connaît, hein, des histoires de contes comme ça, de manière audio. Oui, tout à fait. C'est un format qui existe déjà sur Internet, où on voit les histoires donc en lecture et puis également en audio. Pour moi, la différence, si vous voulez, c'est que le site Internet, pour l'instant, me sert vraiment de vitrine pour montrer un petit peu le concept. Mais ensuite, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui soit un objet. C'est-à-dire un bel objet qu'on puisse transmettre entre générations, que par exemple les touristes puissent rapporter dans leur pays, que les parents peuvent acheter pour leurs enfants. C'est vraiment au-delà de la simple histoire et de la découverte. Je voudrais vraiment que ce soit un véritable objet, un bel objet. Même si effectivement dans les mois et les années à venir, on tend plus à avoir une littérature électronique. Vous savez ça. Oui, mais enfin les deux ne sont pas incompatibles. On peut faire un format papier et puis continuer sur Internet. Après, moi, ce que je pense faire sur Internet, c'est ajouter un petit peu de valeur ajoutée avec peut-être plus d'images, plus de photos, une petite rubrique supplémentaire qui expliquerait l'histoire du site visité, enfin faire des petits plus sur Internet. Et puis alors après, ce qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir décliner tout cela avec d'autres régions, les petits Lillois, les petits Marseillais, les petits, on peut y aller, on peut en faire des tonnes et des tonnes. Hein. Voilà, je vous cache pas que c'est vrai qu'à terme, c'est ce que je souhaiterais faire. Oui, évidemment. Là, évidemment, j'ai commencé par Bordeaux parce que c'est la ville où je suis née, c'est ici que j'ai vécu jusqu'à présent, donc c'était assez logique. Mais c'est vrai que d'un point de vue développement, ce serait vraiment l'idéal de pouvoir adapter ça à d'autres grandes villes, mais ça peut être aussi à des villes plus moyennes ou à des petits villages, parce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de sites qui racontent quelque chose, qui ont une véritable histoire et qui valent la peine d'être connus. Patrimoine français. Un dernier mot avant de vous laisser, Julie, là, un petit mot sur vos personnages. Alors les petits animaux, vous avez quoi? Un écureuil? Vous avez une tortue? Alors, j'ai l'écureuil du parc bordelais pour la première histoire. Oui. La seconde histoire, ce sont des petits rongeurs qui découvrent le miroir d'eau. La troisième, ce sera un gorille au Grand Théâtre. C'est un peu surprenant, mais il faudra lire l'histoire pour découvrir le lien entre les deux. Et la quatrième sera une petite tortue qui parcourra la rue Sainte-Catherine jusqu'à la place de la Victoire. Voilà, c'est très sympa. Vraiment, si vous avez des enfants, si vous avez envie de vous replonger dans l'univers des petits Bordelais, eh bien, allez sur le site internet pour en savoir plus. Vous tapez sur le moteur de recherche. On va taper quoi? Les petits Bordelais, contes et histoire? Les petits Bordelais ou contes du patrimoine bordelais. Voilà, et contes du patrimoine bordelais. Voilà, super. Julie Cardova, je vous souhaite bonne chance. On essaiera de se tenir au courant pour savoir s'il y a une belle évolution pour cette belle initiative. Parfait, je vous remercie. Merci Julie, à bientôt, bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Le bal en week-end sur Sud Radio. Un petit coup de projecteur effectivement sur des gens qui ont du talent, qui ont besoin de faire connaître leur activité.